Concours international de plaidoirie pour les droits de l'homme, 31 janvier 2010. Pour captiver dès le début l'attention de son auditoire, Maître Adama Fall a commencé par narrer l'histoire des tirailleurs sénégalais massacrés en 1944 à Thiaroye, événement communément appelé Thiaroye 44. Il a fait le parallèle entre le malheur qui, plus de 60 ans auparavant, avait frappé cette localité et le désastre écologique qui s'est produit dernièrement à Ngandiao, situé à Thiaroye, dans la banlieue dakaroise. Thiaroye, 1er décembre 1944. Une date qui fait tache d'huile dans la mémoire collective de cette petite bourgade à la périphérie urbaine de Dakar. Ce patelin qui respire aux premières heures de la matinée les effluves du poisson, moisson d'une dure nuit de labeur, où des pêcheurs aguerris ont vaincu la mer et ses profondeurs insondables, fut, en ce jour tristement mémorable, le témoin du massacre par l'armée coloniale française de 38 tirailleurs sénégalais. La conscience collective, plongée dans l'horreur d'une guerre, trempée dans la boue de l'extermination juive, était affreuse. Aucune réaction officielle, aucun acte de condamnation de cette barbarie et bien plus tard, aucun discours de regret. Mais comme Thiaroye aspire à la paix et à la tranquillité, il a enterré ses morts. Aujourd'hui, à Thiaroye-sur-Mer, dans un cimetière envahi par les herbes folles, balafré et délabré par la brise de l'océan, la même terre recouvre dans la même pudeur ceux qui réclamaient la solde en 1944 et ceux qui ne l'ont point obtenu 60 ans après. À quelques encablures de ce cimetière tristement célèbre, niché entre l'autoroute, le chemin de fer et l'océan, quelques pâtés de maisons, des ruelles étroites, un environnement de promiscuité. Voilà le décor qui plante Ngandiao. Ngandiao est le nom du quartier fondé quelques décennies plus tôt, à 400 mètres du cimetière des tirailleurs, par un horticulteur venu du Ndiabour, contrée paysanne de l'intérieur du Sénégal. Le vieux Ngandiao, chef et fondateur du quartier qui porte le même nom, passe ses journées au bord de la mer à contempler insouciamment les vastes étendues d'une plage sablonneuse qui s'étire à perte de vue. La brise qui vient s'échouer sur la grève, le chant mélancolique de l'oiseau solitaire l'entraîne loin dans ses rêveries. Les rêveries virent au rêve, le rêve se transforme en cauchemar. Sa plaidoirie, il l'a intitulée Ngandiao ou le dernier des Mohicans. La passion se sentait dans son discours, l'engagement y était et l'envie de rendre justice aux habitants de Ngandiao se lisait dans ses yeux. Jusqu'au moment où Maître Adama Fall a fait cette plaidoirie dans la ville française de Caen, la quasi-totalité des personnes qui l'écoutaient n'avaient probablement jamais entendu parler de ce fameux quartier. C'est de la bouche donc de cet avocat du barreau de Dakar que ces personnes venues de tout horizon ont connu Ngandiao. Mais surtout, la catastrophe écologique qui s'y est produite et a fini par semer la mort et la désolation dans le quartier. La mort, cette nuit noire et sombre, vient d'étaler son sinistre voile sur la virginité des jours de paix et d'espérance qui rythmaient naguère l'existence à Ngandiao. Plusieurs enfants du quartier décèdent successivement. Ce phénomène, considéré au début comme étant la manifestation de forces surnaturelles, mystiques et occultes, prend au courant du mois de février 2008 des proportions alarmantes. Face à l'ampleur des atteintes physiques et à l'allongement désespéré de la liste des victimes, les populations, dans un sursaut de détresse, saisissent les autorités sanitaires. Les crises des enfants étaient récurrentes dans le quartier. Beaucoup sont morts. J'ai moi-même perdu un enfant. Des enfants ont commencé à mourir de la même manière. Ils ne faisaient que vomir et faire des crises avant de mourir. Mon enfant en faisait partie. Ils disent que c'est le plomb qui est la cause de la mort de Maïmouna. Dieu seul sait si c'est le cas. Elle faisait une crise. Notre voisine Diola m'a dit de piler
de l'ail et de l'enduire sur son corps. Elle s'est calmée, mais la crise a recommencé après. On m'a demandé de l'amener au camp. Maïmouna y a passé la nuit. Le lundi, elle est décédée. Quelques mois après, on m'a dit que des agents avaient conclu que c'est à cause du plomb qu'elle est morte. Je n'en suis vraiment pas sûre, car Maïmouna ne partait pas là où il y avait le plomb. Elle ne travaillait pas là-bas. Le problème a commencé à avoir de l'ampleur quand les Indiens ont commencé à acheter le plomb sous forme de poudre. Quand les gens l'ont su, ils venaient de partout pour venir ramasser le plomb. Mais ils tamisaient le plomb et la poussière se dispersait. Les gens ont commencé à respirer cette poussière selon moi. Car nous étions ici depuis 20 ans et nous n'avions jamais eu de problème avec le plomb. Parce que fii nekk na fi pendant 20 ans mosuñu am boobu problème. Une entreprise indienne qui était spécialisée dans le tamisage, en tout cas dans le tamisage du plomb et dans le recyclage des batteries automobiles usagées. Donc, avait implanté une petite unité au niveau de Ngandiao. Donc, les femmes de Ngandiao, en tout cas les habitants de Ngandiao, ont trouvé à cela une manne financière. Donc, ils se sont investis dans ce travail de collecte, de tamisage et de ramassage du plomb. Mais malheureusement, là, avec les débris, la poussière, les enfants, donc le taux de plombémie est devenu très élevé dans la localité. Et les enfants ont été infectés et ça a créé une maladie qu'on appelle le saturnisme, donc qui se manifeste par des troubles du comportement, des vomissements. Donc les enfants ont perdu la raison, ils ont eu des atteintes psychiatriques. Leur développement s'en est ressenti, donc un enfant, on a vu des enfants de 3 ans qui ne pouvaient pas marcher. Ils ont eu des malformations. Au niveau des femmes, certaines grossesses ont été affectées. Il y a eu un taux extraordinaire de fausses couches. Son message a bien été entendu. Son éloquence n'a pas échappé aux yeux experts des membres du jury. Maître Adama Fall a touché et ému son public tant et si bien que le premier prix lui a été décerné. Il me revient d'appeler le lauréat du concours et qui va recevoir dans un instant le prix du mémorial. Ce lauréat, c'est Maître Adama Fall du barreau de Dakar. Pour Nian Diab ou le dernier des Mohicans de Tiarol. Nous avons apprécié tout à la fois la cause qu'il défendait, une cause environnementale, mais aussi une cause qui s'insère complètement dans les relations Nord-Sud. Nous avons apprécié aussi sa référence au droit, qui est essentielle dans une plaidoirie et pour un avocat. Et puis, nous avons été séduits par la qualité de son expression, la richesse de sa langue, l'élégance de son propos. Je pense qu'il existe un sentiment universel pour quiconque voit un travail couronné, c'est une satisfaction, peut-être une fierté, mais j'ai peut-être pensé également à cela de Ngandiao, ces populations dans l'anonymat de leur souffrance, qui cherchent non pas une consécration, non pas, comment dirais-je, des auréoles, mais qui cherchent juste une reconnaissance de leurs droits. Et j'ai dit que si à travers cette consécration, on pouvait obtenir cela, ce serait merveilleux.
Maître Fall s'est fait la voix des victimes de cette intoxication par le plomb. Ces personnes ne sont pas seulement les pauvres victimes d'une intoxication, elles sont également victimes de la pauvreté et de la précarité. Cette cause valait pour lui la peine d'être plaidée. L'entreprise indienne n'avait pas respecté les conditions, comment dirais-je, environnementales, n'avait pas respecté en tout cas la santé des populations et était à l'origine de ces décès qu'on a enregistrés. Parce qu'encore une fois, il y a eu 18 décès et c'était des enfants de moins de 5 ans. Et face à cette tragédie, les populations se sont levées pour réclamer justice. Et ce dont on discutait tout à l'heure, la justice, elle n'est pas simplement lente, mais elle a un coût. Un coût qui fait que les personnes démunies ont du mal à accéder à la justice. Or, l'accès à la justice, c'est un droit de l'homme. Donc, autre violation de ce droit. Mais comme je disais également, si la justice, le service public de la justice, en tout cas quiconque cause à autrui un dommage, est obligé de le réparer. Donc, le principe de la réparation de ce dommage a été, en tout cas, a fait l'objet d'une négation pour ces populations. Quand ils ont voulu être dédommagés, ils n'ont reçu le soutien de personne. Et donc, je me suis dit que voilà 3 cas de violation de droits de l'homme présents dans un même endroit. Les normes environnementales ont été violées, le droit à l'accès à la justice a été bafoué, le droit à une réparation intégrale a été bafoué, mais également lorsque ce problème a surgi, une solution radicale a été préconisée, c'est-à-dire délocaliser les populations de Ngandiao, leur prendre leur logement et les recaser dans un autre site. Et la particularité de ce quartier, c'est que c'est une précarité et une pauvreté qui fait qu'ils n'ont pas les moyens de porter cette affaire en justice, qu'ils n'ont pas les moyens de dénoncer au niveau international cela. Et je pense que la mission principale de l'avocat, c'est de se faire le porte-étendard du combat de la veuve et de l'orphelin, d'être la bouche de ceux-là qui n'ont point de bouche. Et donc, j'ai fait le pari, moi, d'aller à Caen et de dénoncer cela. Donc, a priori, je n'avais aucune garantie que je serais présélectionné, que je serais sélectionné. Mais en tout cas, je me suis investi corps et âme dans cela. J'ai fait des enquêtes, j'ai confectionné un dossier que j'ai envoyé au mémorial de Caen. Quelques mois après, j'ai reçu une réponse comme quoi mon cas a été retenu et qu'il me fallait envoyer le texte de ma plaidoirie. Donc, ce que j'ai fait, et j'ai reçu confirmation par email que j'ai été retenu pour aller plaider ce cas. Quelques mois après son succès à ce concours, le statu quo prévaut encore à Ngandiao. Situation que déplore Maître Adama Fall, les victimes ne sont toujours pas indemnisées, elles ne sont point prises en charge médicalement et l'entreprise indienne incriminée a délocalisé ses activités ailleurs depuis belle lurette. Aujourd'hui, malheureusement, je suis pessimiste, sceptique, parce que le travail que nous menions pour sensibiliser la communauté internationale ainsi que le gouvernement sénégalais pour les amener à intervenir d'urgence sur ce site. En tout cas, à mon avis, aujourd'hui, après 4 mois de léthargie, on a eu l'impression d'avoir prêché dans le désert. Il y a pratiquement le statu quo à Ngandiao. J'y ai fait récemment une visite. C'est pratiquement le statu quo. De nouveaux cas de contamination existent. La prise en charge médicale gratuite est abandonnée. L'unité de renforcement en nutrition qu'on avait promis aux populations n'a pas encore vu le jour. Je pense que c'est sur ces points-là que les gouvernants doivent agir, parce qu'encore une fois, c'est une population qui souffre et qui n'a pas les moyens d'alléger ses souffrances.
C'est par vocation qu'Adama Fall a choisi le métier d'avocat. Dès le jeune âge, il a été séduit par les gens de robe. Ainsi, a-t-il choisi de faire des études en droit à l'université Gaston Berger de Saint-Louis une fois le baccalauréat en poche. Ce natif de Linguère est marié et père d'un enfant. Son métier ne lui donne pas le luxe de passer trop de temps avec sa famille. Mais Maître Adama Fall essaie de se rattraper les week-ends. Il en profite également pour pratiquer son sport favori, le judo. Et si l'envie vous vient de lui faire plaisir, ne lui offrez surtout pas un CD de musique car il n'est pas mélomane. Invitez-le plutôt à une partie de jeux d'esprit tels que le Scrabble.